Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République est arrivé à Addis Abeba. Timoko Media Kone a quitté Abidjan ce matin pour se rendre dans la capitale éthiopienne pour représenter le président Alassane Ouattara aux travaux de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La conférence examinera le rapport sur la nutrition proposé par la Côte d'Ivoire. Un sommet également consacré à l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a achevé sa visite de travail au Pakistan. Adama Bictogo était à la tête d'une délégation de députés issus des groupes parlementaires représentés à l'hémicycle. Il a rencontré les plus hautes autorités du Pakistan, du Parlement au Sénat, en passant par la Chambre de commerce. Adama Bictogo a actionné la diplomatie parlementaire à Islamabad avant de clore sa visite de travail. Il a été reçu en audience par le président de la République pakistanaise. Et puis à suivre dans le 20h, le dossier politique, le RHDP, la grande famille des eaux-fouettistes poursuit sa marche. Le parti enregistre de plus en plus de cadres issus de divers groupements politiques. Ces derniers mois, plusieurs personnalités ont décidé de rejoindre le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Ces cadres et élus locaux ont officialisé leur adhésion. Il y a aussi le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui annonce une alliance avec le parti au pouvoir. Qu'est-ce qui attire ces acteurs de la scène politique au RHDP? La réponse dans le journal des 20h. Et puis depuis hier, la Côte d'Ivoire a ouvert ses frontières terrestres fermées depuis mars 2020. Une décision en raison de la normalisation de la situation sanitaire. Un soulagement pour les transporteurs. Et l'autre bonne nouvelle, c'est la mise en route d'une opération spéciale visant à réguler les mutations des véhicules. Des détails avec Lansine Bakayoko. En vigueur depuis 3 années, la mesure de fermeture des frontières terrestres est levée depuis ce jeudi, en raison notamment de l'évolution sanitaire et économique. Un véritable soulagement pour les transporteurs qui n'en finissaient plus de se plaindre de la chute des activités. Cette action gouvernementale, fortement louable, réjouit la grande famille des transporteurs routiers et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Cette décision devrait supprimer les passages clandestins et obliger les voyageurs à emprunter les routes autorisées. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire saisit cette occasion pour lancer un appel pressant à l'ensemble des transporteurs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les règles de sécurité routière et particulièrement celles qui sont liées à la sécurité transfrontalière. L'autre bonne nouvelle pour les usagers, c'est la mise en route d'une opération spéciale de régularisation des mutations des véhicules. C'est une opération que le ministre des Transports a bien voulu mettre en place dans le but de permettre aux personnes qui ont acheté des véhicules, qui n'ont pas pu faire la mutation et qui ne sont plus en contact avec le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire celui qui a son nom encore sur la carte grise. Ou encore, des personnes ayant cédé des véhicules dont le nouvel acquéreur n'a pas fait la mutation à son nom. L'usager sera au centre de gestion intégré avec la documentation. Une fois que les vérifications sont faites, il y a le formulaire d'opération de régulation des mutations qui est renseigné et le dossier suit son cours jusqu'à l'édition de la carte grise. En ce qui concerne le permis à points qui démarre le 1er mars, il a également créé une plateforme digitale permettant aux entreprises d'assigner leurs engins à des conducteurs qui assumeront les infractions. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le gouvernement a racheté 200 kg d'eau appartenant à la CIMAFO, une filiale du groupe canadien Endeavour Mining. Présentée comme une réquisition par Ouagadougou, cette opération a suscité des spéculations. Le gouvernement a réagi en rappelant qu'il demeure respectueux de ses engagements pris avec les compagnies minières. Il reconnaît le caractère exceptionnel de l'opération, mais c'est une transaction, affirme un communiqué de la primature, dicté par un contexte exceptionnel de nécessité publique. D'ailleurs, la loi l'autorise dès l'instant où l'exploitant n'est pas lésé financièrement, ajoute le communiqué. Et puis on termine en France. Les syndicats organisent ce jeudi leur 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
Il voulait maintenir une pression sur les députés. La participation aux grèves s'annonce en nette baisse. Selon la CGT, environ 300 000 personnes manifestaient à Paris. Ce jeudi, les perturbations sont limitées dans les transports. Faute de réussir à infléchir l'exécutif, l'intersyndical a adressé un courrier aux parlementaires, hormis ceux du Rassemblement national, pour leur demander de rejeter la réforme. Voilà pour le flash d'information. La suite avec les infos régionales. On se retrouve dans la grande édition à 20 h.